1, c'est une déclaration qui est devenue pour nous aujourd'hui une référence. Nous la prenons comme étant la parole de Dieu. Mais c'est une déclaration d'un homme qui a pris du temps de réfléchir, de comparer, d'analyser, de connaître en profondeur la personne de Jésus-Christ, la personne du Christ, du Seigneur, de notre Sauveur. Il a pris le temps d'étudier la parole. Il va dire que la manière dont il a été révélé, aujourd'hui, il ne l'a pas été dans les temps passés. Et que notre génération est une génération bénie. Il dira qu'à cause de l'excellence de ce que j'ai compris, j'ai renoncé à tout. Donc nous voulons comprendre ce verset, cette déclaration de l'apôtre Paul, qui est tirée du livre de 2 Timothée chapitre 1 au verset 12. 2 Timothée chapitre 1, le verset 12, il est écrit: c'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Il dit, je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Vous allez remarquer que la même déclaration à quelques mots de différents a été fait au sujet également du patriarche Abraham. Si vous prenez avec moi Romains chapitre 4, nous allons prendre Romains 4 et ensuite Hébreux. Saint-Esprit, merci. Seigneur, parle-nous ce soir. Seigneur, même en 20 minutes ou 30 minutes, enseigne-nous. Donne-nous vraiment ta parole, le pain quotidien. Touche nos cœurs. Que nos cœurs soient vivement, Seigneur, touchés, impactés, Seigneur, au nom de Jésus. Cet esprit prend le contrôle. Enseigne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Dans Romains chapitre 4, on pouvait lire à partir du verset 16, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Si je prends le verset 19 par exemple, la Bible déclare que bien qu'il considéra son corps qui était mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Donc, il était fortifié par sa foi. Dans sa foi, on a expliqué déjà. On dit au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force, vous voyez, dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et c'est ça la différence. Il était absolument convaincu que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il était absolument assuré dans son cœur, dans son esprit et même dans son âme que celui qui a parlé n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main puissante l'accomplit. Abraham était assuré que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il promet. Vous voyez, la Bible dit il était absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Ça, c'est des mots des hommes et des femmes qui ont goûté à la parole de Dieu, à la vraie parole. Je n'ai pas dit à la Bible, je n'ai pas dit au logos ou à des simples déclarations,
mais des hommes et des femmes qui ont pris le temps de s'asseoir, de contempler la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de passer du temps avec la parole et qui ont compris ce que c'est que la parole. Ils ont connu des expériences. À force de passer du temps avec la parole, ils ont eu des expériences qui leur ont donné la conviction que cette parole est vivante. Alléluia. Amen. Que cette parole est vivante. C'est pour cela Paul aussi dit que je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié. Donc, Paul aussi dit, j'ai l'assurance, je suis assuré que celui en qui j'ai cru est capable de garder mon dépôt, de me garder, de me protéger jusqu'à ce jour-là. Je suis convaincu. Si vous prenez avec moi Hébreu, nous voulons parler du thème « Je sais en qui j'ai cru ». Déjà, dans Hébreu 6, on va nous dire que celui qui a fait la promesse, mais avant de prendre Hébreu 6, nous pouvons prendre d'abord Hébreu 11, et ensuite on prendra Hébreu 6. Hébreu 11, verset 17, dit ceci. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse, et à qui Dieu avait dit, c'est pas Isaac que te sera suscité une descendance. Dieu, regardez la façon que Abraham réfléchissait. On nous dit au verset 19, Dieu estimait-il, donc on parle toujours d'Abraham, est assez puissant. Vous voyez, la même manière avec laquelle il a pensé, et on nous a expliqué dans Romains 4, qu'on a lu tout à l'heure, on dit, en allant offrir Isaac, Abraham se disait en lui-même que Dieu est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration de quoi? De Christ, de la résurrection de Christ, en fait. Donc, on dit Abraham croyait à la résurrection. Bien qu'il n'avait jamais vu un mort ressuscité, c'est compliqué, l'histoire de ces hommes. Noé, bien qu'il n'avait jamais vu de pluie, croyait que la pluie allait tomber. Ils avaient une pensée différente des gens du monde. Tout simplement parce qu'ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Si vous regardez Hébreux chapitre 6, on va nous dire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 6. Verset 13 dit, lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Donc Dieu a juré, c'est ce que ça veut dire, par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables. De deux actes irrévocables, la promesse et le serment, dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lire le verset 16 à 18 dans ta version Louis II? 16 à 18. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa
résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Amen. Donc, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle et capable d'accomplir ce qu'il promet. En fait, nous trouvons un puissant encouragement dans ce qu'il a dit. La promesse et le serment. Dieu a juré. Et il ne peut pas mentir. Sa parole est sûre et certaine. Donc Paul dit, je sais en qui j'ai cru. J'ai déjà expliqué que croire, ça veut dire simplement mettre sa confiance. Amen. Amen. On a vu également que croire, c'est aussi une semence. En fait, la foi, c'est la foi. Et la foi, c'est une semence. Et on nous a dit dans Jérémie chapitre 17, on avait lu du verset 5 à 8 que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui met sa confiance dans les biens de ce monde, les biens humains, les trésors humains. Mais béni soit l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel et qui trouve en lui son appui, son assurance, son espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui étend ses racines vers les ruisseaux, il porte des fruits, il garde ses feuilles vertes, il ne craint pas la chaleur, il ne craint pas le désert, il ne craint rien du tout. Il porte des fruits et il garde ses feuilles vertes. Donc on comprend que celui qui met sa confiance en Dieu, il est assuré, il est garanti. Parce qu'il n'a aucune peur. Si la chaleur ne lui fait pas peur, de quoi d'autre il peut avoir peur? S'il est un arbre, celui qui met sa confiance en Dieu, celui qui croit en Dieu, s'il est comparé à un arbre, et que l'arbre là n'a pas peur de la chaleur, ni des vers, ni des changements de climat, ni des changements de température, ni de la nuit, ni du jour, ni des hommes, ni de quoi que ce soit, qui peut lui faire peur? Qui peut le menacer? Qui peut le détruire, lui faire du mal? Personne. Amen, amen. Amen. Cela nous montre en fait que celui qui met sa confiance en Dieu, il est en sécurité. Amen. C'est pour cela la Bible dira par exemple que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste y accourt. Il y accourt pour se mettre en sécurité, à l'abri, pour se réfugier, se protéger, en fait. Donc Paul dit que je sais en qui j'ai cru. Je suis en sécurité. Il a pris du temps, en fait, de regarder l'homme, de regarder l'Égypte, de regarder le monde. Il a compris que les hommes, bien qu'ils peuvent être intelligents, bien qu'ils peuvent être bons, mais ils sont quand même limités. L'homme est limité par plein de choses. La bonne volonté ne suffit pas. Vous allez comprendre avec moi, en fait, pour garantir la sécurité et la paix et le bonheur pour une maison, pour une famille. Amen. Amen. Un homme peut avoir la bonne volonté de faire le bien, de protéger sa femme, de protéger ses enfants, de protéger sa maison, de protéger même un pays. Un président peut être animé de bonne volonté. Mais cela ne suffit pas pour garantir la sécurité pour le pays. Alléluia. Amen. Vous voyez? La bonne volonté ne suffit pas, en fait. Donc, un homme peut même te faire des promesses. Il a la volonté. Il a le désir de t'aider. Mais s'il n'a pas les moyens, il ne pourra pas. Vous voyez? Quand le malheur va arriver, il ne pourra pas être là. Un homme, il veut protéger sa maison. Il peut prendre des agences de sécurité. On met toutes ces choses, des caméras partout.
Mais quand même, les voleurs réussissent quand même à rentrer. Donc, la volonté seule ne suffit pas pour donner la sécurité, en fait. Il faut avoir les moyens de protéger, de garantir la sécurité de l'avenir, du bonheur, du lendemain pour une maison, pour une famille, pour une personne. Et Paul a comparé, en fait. Il a vu, la loi ne me donne pas cette garantie. La loi est limitée. Il a vu que le monde est limité. Les hommes sont limités, en fait. Le seul en qui je n'ai pas de limite, c'est Christ. Amen. C'est cette parole, cette bonne nouvelle, en fait. C'est pour cela qu'il va dire dans Romains 1 que je n'ai pas honte de l'évangile. La bonne nouvelle de Christ, la grâce que Dieu nous accorde en Jésus. Je sais en qui j'ai cru. Non seulement que Dieu a la volonté de me sauver, mais il a aussi les moyens. Amen. Vous voyez la différence? Non seulement que Dieu veut me sauver, mais il est aussi capable. Et c'est la conclusion de tous ces hommes, que ce soit Paul, que ce soit Abraham, que ce soit Noé, ainsi de suite. Ce qui fait leur différence, ils sont arrivés à cette conclusion. C'est tout, en fait. Dieu, non seulement que il veut, mais il peut. Vous voyez? Abraham dit, la Bible dit qu'il était convaincu que non seulement Dieu veut me bénir, mais Dieu peut. Ce qu'il dit, il peut. Vous voyez? Un homme peut dire, mais il peut ne pas pouvoir. Vous voyez? Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté ou le désir. Ça ne suffit pas. Je peux vouloir te faire du bien, te bénir, mais je peux manquer de moyens. Le jour-là même, je peux tomber malade. Vous voyez? C'est des choses qui arrivent. Mais Dieu ne tombe jamais malade. Amen. Dieu ne tombe jamais malade. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'échoue jamais. Il ne trahit jamais. Il ne déçoit jamais. Amen. Amen. Si Dieu, il te donne un rendez-vous, même si tu ne vois rien, il est là. Amen. Amen. Dieu peut te faire une promesse. Il peut te dire, comme il a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque. Abraham a cru. Ce qu'il a dit, il a fait. Vous voyez? Le prophète Élisée va dire à la femme, l'année prochaine, tu porteras un bébé. Elle a dit, homme de Dieu, ne joue pas avec moi. Heureusement que ce que Élisée a dit s'est accompli. Vous voyez? Donc, imaginez que ça ne s'était pas accompli. La femme allait dire que c'est un faux homme de Dieu. Mais j'ai déjà expliqué ça aussi. Ça s'étudie, en fait. C'est parce qu'elle aussi, elle a cru. Elle a dit ça, mais elle a cru. Elle a cru. Elle savait que Élisée était un vrai homme de Dieu. Elle a cru. Et elle a vu la parole s'est accomplie. Donc, les hommes peuvent promettre, mais ils n'ont pas les moyens toujours d'assumer, d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils promettent, en fait. Alors que Dieu, il dit et il fait. Il a la volonté, il veut me faire du bien, il veut te sauver, il veut me sauver, mais il peut. Il est capable. C'est ça, en fait, la capacité. Dieu est capable. Donc, je sais en qui j'ai cru. Pourquoi Paul dit ça? Il sait que Dieu est capable. Il a dit, je sais qu'il est capable de garder mon dépôt. Amen. Amen. Dieu est capable de garder mon dépôt. Si vous regardez avec moi, par exemple, dans Jean chapitre 7, Jésus va dire que celui qui croit en moi, verset 38, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et nous connaissons la parabole ou l'histoire de la femme samaritaine dans Jean chapitre 2, où Jésus va dire que si tu connaissais le don de Dieu, Jean 2, 13 et 12 à 13, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais demander, je te donnais à boire et j'allais te donner de l'eau vive
Vous voyez? Dans Jean 7, 38 à 39, Jésus dira que celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Vous voyez? Tout ça, ça nous fait penser toujours à Jérémie 17, où le Seigneur compare celui qui croit en lui à un arbre planté près d'un cours d'eau. Et cet texte, je le donne pour qu'on comprenne que, en fait, ce cours d'eau-là, c'est Dieu lui-même, qu'on appelle les fleuves d'eau vive. J'ai dit Jean 2 tout à l'heure, c'est pas Jean 2, c'est Jean 4, 3, Jean 4. Vous pouvez lire à partir du verset 3 à 14 pour bien comprendre toute l'histoire. Mais sinon, si vous voulez lire court, vous pouvez lire du verset 10 à 14. Jean chapitre 4, la parabole de la femme samaritaine, ou l'histoire de la femme samaritaine, à qui Jésus va dire, si tu connaissais le don de Dieu. Oh Dieu. Donc, dans Jean 7, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves de vie jailliront de son sein. Maintenant, dans Jérémie 2, 13 et 12 à 13, c'est là que le Seigneur va se déclarer comme étant un fleuve d'eau vive, étant de l'eau de vie, l'eau vive. Dans Apocalypse, on en parle aussi de l'eau de vie qui sort du trône de Dieu, ainsi de suite. Donc en gros, ce fleuve-là, cette eau-là dont Jérémie parle, c'est Dieu lui-même en fait, qui vient entourer. Dieu entoure, en gros, celui qui croit en lui. Celui qui met sa confiance en Dieu, Dieu vient l'entourer. Et pendant que je méditais sur ce verset, c'est là que le Seigneur m'a donné le psaume 34. Psaume 34 qui nous dira au verset 7 et 8 que nous allons lire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et j'ai compris maintenant ce que ce verset veut dire, en fait. J'ai compris ce que ce verset veut dire. Psaume 34, verset 7 nous dit, un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toute cette détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Donc, le verset qui m'intéresse surtout, c'est le verset 8, où il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et l'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Amen. Amen. Donc, quand on dit que l'ange de l'Éternel campe, imaginez un roi qui prend son trône plutôt, qui prend toute son équipe, ses ministres, il prend son palais, et il vient maintenant chez toi, et il pose son palais là, autour de toi. C'est exactement ce que ce verset est en train de dire. Ceux qui craignent Dieu ici représentent ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, en fait. Ceux qui ont mis toute leur confiance en Dieu. C'est ceux qui craignent l'Éternel. Dans Proverbe, on avait déjà étudié, on nous a dit, tu apprendras alors ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel aujourd'hui, que tu comprends, c'est simplement mettre toute sa confiance en Dieu. Vous voyez? Non, ne pas s'appuyer sur soi-même, ne pas s'appuyer sur l'homme, ne pas s'appuyer sur le monde, mais s'appuyer totalement sur Dieu. Vous voyez? Si je m'appuie totalement sur Dieu, alors ce verset va s'accomplir pour moi. Dieu viendra mettre son trône autour de ma maison. En fait, dans les psaumes, on nous dit que celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, on voit que c'est l'homme qui fait la démarche pour aller s'abriter. Mais ici, dans ce verset, on dit, si tu mets toute ta confiance en Dieu, et tu comprends ce que c'est que la crainte de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient. Ce n'est plus toi qui vas aller vers lui, c'est lui qui vient. Il vient mettre son trône, son campement. Il met son... Aïe, aïe, aïe. Dieu met son campement autour de ta vie, de ta maison. Donc celui qui veut te toucher, il faut d'abord qu'il touche Dieu avant de te toucher. En gros, c'est ça en fait. Je sais en qui j'ai cru. Quand je mets ma confiance en lui, il met son campement autour de ma vie. Ça veut dire que je suis au milieu et lui il est autour. Je suis caché en lui
et lui il est autour. Je suis en sécurité au milieu de Dieu. On dit que l'Éternel entoure Jérusalem d'une muraille de feu. Vous voyez? C'est pour cela l'apôtre Paul va dire que, en fait, nous sommes cachés en Christ et Christ en Dieu. Pour ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, je suis caché au milieu de Dieu et je suis entouré de Dieu. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, il est important vraiment de comprendre l'importance de la parole de Dieu. Parce que celui en qui j'ai cru ici, c'est la parole. Le Dieu en qui j'ai cru, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3. Regardons, 2 Corinthiens 3. Il est dit ceci. Cette assurance-là, vous voyez, cette assurance-là, ce n'est pas que nous soyons nous-mêmes capables de quoi que ce soit. « 2 Corinthiens » de Corinthiens 4 et chapitre 3 verset 4. Telle est l'assurance que nous avons par Christ devant Dieu. Notre assurance, notre confiance, notre assurance. Notre assurance. Il dit, cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité, vous voyez, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'esprit lui communique la vie. Donc notre capacité vient de Dieu. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de faire quoi que ce soit. Notre capacité vient de la parole, en gros. Notre capacité vient de Dieu, donc de la parole. Ma capacité de faire des exploits, d'avancer, d'être transformé, de déplacer des montagnes. Je vais aussi parler de ça. Donc, notre capacité vient de Dieu. Vous voyez, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Notre capacité nous vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être des ministres de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai confiance en Dieu. Je sais en qui j'ai cru. J'ai mis ma confiance en lui. J'ai mis mon espérance en lui. En fait, c'est pour cela que Jésus va dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il va dire que si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là et elle vous obéira. Cette capacité-là de déplacer des montagnes n'est pas humaine. L'homme est limité. L'homme ne peut pas déplacer une montagne. Mais Jésus est en train de dire qu'il y a des hommes à qui c'est réservé la capacité de déplacer des montagnes. Cette capacité vient de la foi, vient de la confiance dans la parole, vient de la communion, de l'intimité avec la parole de Dieu. C'est lorsque la parole habite en moi et me remplit, et vit en moi, et me donne des conseils. Cette parole me donnera des déclarations qui me permettront de déplacer des montagnes. En fait, c'est tellement important. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Est-ce que Dieu, pour toi, c'est un Dieu de loin ou un Dieu de près? Est-ce que Dieu, pour nous, c'est un Dieu, en fait, inconnu ou un Dieu qu'on connaît? C'est tellement important ce que je suis en train de dire. Ah Seigneur, c'est trop important. Est-ce que tu sais celui en qui tu as
cru? Qui est Jésus pour toi? Qui est Dieu pour toi? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Jésus, ton Rédempteur, ton protecteur, celui qui vient mettre son campement autour de toi et qui te met en sécurité? Quand tu es au milieu de Dieu, pour qu'on te touche, il faut qu'on touche d'abord Dieu. Amen, amen. Jésus dit, si vous croyez, si vous savez en qui vous avez cru, comme Paul, vous pouvez déplacer des montagnes. Vous recevrez une puissance, une capacité pour déplacer des montagnes. Déplacer des montagnes par la foi en Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons prier le Seigneur pour demander, Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Mais j'aimerais quand même insister. Parce que ces derniers temps, j'insiste vraiment sur l'importance de la foi et de la parole. Il faut savoir que Jésus, c'est la parole. Dieu, pour toi, c'est la parole. D'abord, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je répète, Dieu n'est pas loin de toi, ni de moi. Dieu est avec moi, il dort avec moi. Il dort avec toi. Il est dans ta maison. Il est autour de nous. Il est avec nous. Jésus est avec nous. La différence entre ceux qui ont réellement cru et qui savent en qui ils ont cru et ceux qui ne le savent pas, c'est que ceux qui savent en qui ils ont cru, ils le connaissent. Ils savent qui il est. Ils savent que Dieu, c'est la parole. Mais la parole, ce n'est pas la Bible. En fait, la parole, c'est ce qui sort de la Bible et qui commence par vivre en moi, avec moi. Et ça va commencer par vivre si je lui donne la possibilité, en fait. En gros, elle vit. Mais je vais commencer par voir qu'elle vit si je lui donne la possibilité. Vous voyez? En m'intéressant à elle, en méditant sur elle, en la contemplant. En fait, en la regardant, en fixant mes regards sur elle, en lui donnant l'importance et la place qu'elle mérite, elle va vivre. Vous voyez? Dieu, c'est la parole. Jésus, c'est la parole, c'est la parole. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. En qui j'ai cru, c'est lui. C'est la parole. La parole. Donc, la révélation, les enseignements. Je me bats pour pratiquer. Je me bats pour monter dans la prière, monter dans la connaissance, monter dans la communion avec Dieu, monter dans la compréhension. Je connais l'importance. Je veux être rempli davantage de Dieu. Je veux être rempli de Christ. Je veux être rempli de sa vie. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. La volonté seule ne suffit pas. Cette année-là, nous n'aurons pas seulement la volonté de faire des choses. Mais nous allons prier pour que la capacité là de faire des choses soit déployée. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, même 1 minute ou 2 minutes, pour dire, Seigneur, je sais en qui j'ai cru. J'ai mis toute ma confiance en toi. Seigneur, je sais qu'avec toi, je peux déplacer des montagnes. Il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, je ne veux plus être un homme seulement de volonté. Je veux aussi avoir la capacité pour déplacer des montagnes. Paul dit, je sais qu'il est capable de garder. Il est capable, mon Dieu. Il peut, il veut et il peut. Il a dit aux lépreux, je veux que tu sois pur. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu avances. Je veux que tu sois heureux. Prie le Seigneur pour demander à Dieu, Seigneur, que ma volonté de te plaire soit accompagnée de capacité. Que ma volonté, Seigneur, de lire la Bible soit accompagnée de capacité. Que ma volonté de prier, donne-moi la capacité qui va avec. Ma volonté de faire le bien. C'est toi qui accomplis en moi cette capacité. C'est toi qui produis en moi cette capacité.
Seigneur, produis en moi cette capacité. Seigneur, protège mes arrières. Seigneur, je sais que tu es capable. Je sais que tu as la capacité, mon Dieu. Je sais comme Paul, je sais comme Abraham, que Dieu, tu as la capacité de tout changer. Tu as la capacité de me garder. Tu as la capacité de m'amener loin. Tu as la capacité de changer ma destinée. Tu as la capacité de changer ma vie de prière. Tu as la capacité, Jésus, de me guérir. Tu as la capacité, oh Dieu, de m'amener plus haut. Tu as la capacité, Seigneur. Remplis-moi de la capacité surnaturelle. La capacité de déplacer des montagnes. La capacité de déplacer des montagnes. La capacité de déplacer des montagnes. La capacité de prier davantage. La capacité de méditer davantage. La capacité de jeûner. La capacité de communier avec la parole. Seigneur, donne-moi la capacité d'être spirituel. La capacité du discernement. La capacité de la compréhension. La capacité, Seigneur, donne-moi la capacité. Dieu capable de pouvoir marcher dans la vérité. Oh, Shakaraba. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de changer nos vies, de changer cette œuvre. Tu es capable d'amener cette œuvre plus loin. Si Dieu, tu es avec nous, Seigneur, nous ferons des exploits. Nous croyons, Seigneur, nous savons en qui nous avons cru. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, que tu rendes cette église capable de sauver des milliers d'âmes, de sauver plusieurs âmes, Seigneur, de sauver plusieurs familles. Que tu rendes les frères et sœurs capables, oh Dieu, d'être fidèles, capables, oh Dieu, de prier, Seigneur, davantage, capables, oh Dieu, de méditer ta parole, capables, oh Dieu, de jeûner, capables, oh Dieu, de te servir, capables, oh Dieu, de garder la foi, capables, oh Dieu, d'être fortifié, capables, oh Dieu, Seigneur, d'être endurant. Rends-nous capables, Seigneur, à que la capacité accompagne notre volonté de bien faire. Donne la capacité de faire le bien, donne la capacité de pratiquer le bien, donne la capacité de se sanctifier, donne la capacité de marcher dans la justice. Seigneur, dans le nom de Jésus, que tout celui qui n'avait pas la capacité, oh Dieu, d'aller au-delà, de faire des exploits, reçoive au nom du Seigneur Jésus cette capacité qui vient de toi, la capacité qui vient du Saint-Esprit. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Tu as dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai quelqu'un. Je vous donnerai une capacité. Je vous donnerai une force. C'est toi qui nous rends capables. Seigneur, donne-nous la capacité à mon frère, à ma soeur. Donne-nous la capacité au nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu qui veut non seulement nous sauver, mais qui a les moyens, qui a la capacité. Seigneur, donne-nous les moyens. Tout celui à qui il manquait des moyens. Seigneur, dans tous les domaines. Oh Dieu, nous prions que tu accordes les moyens. Seigneur, les moyens de garder la foi. Les moyens, Seigneur, d'avancer. Les moyens, Seigneur, de progresser. Les moyens de glorifier ton nom. Que notre vie glorifie ton nom. Seigneur, rends-nous capables. Seigneur, rends-nous capables. Seigneur, de succès et de réussite. Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, cette année est une année d'abondance. Une année, Seigneur, où nous ne manquerons de rien. Seigneur, nous prions que tu donnes les capacités. Seigneur, nous prions que tu donnes les capacités. Cette année est une année de succès. Yahweh, nous prions que tu donnes les capacités. Yahweh, nous prions que tu donnes les moyens. Seigneur, tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui peut. Seigneur, non seulement tu veux, mais tu peux. Tu veux, mais tu peux. Abraham a dit que tu peux ressusciter. Abraham a dit que tu peux accomplir ce que tu as dit. Seigneur, Hébreu nous dit que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur, ta parole nous dit que tu es fidèle. Paul a dit, je sais que tu es capable. Je sais que tu peux garder le dépôt. Je sais que tu peux garder ma famille. Je sais que tu peux garder mon foyer. Je sais que tu peux garder ma vie. Je sais que tu peux garder mon cœur. Je sais que tu peux garder mon âme. Oh, tu peux garder ma vie, éternel Dieu. Oh Seigneur, donne-nous la capacité, éternel Dieu, de prier, Seigneur de gloire. La capacité de méditer la parole. Éternel Dieu, donne-nous la capacité de faire du bien. Seigneur, nous t'en supplions, éternel Dieu. Yahweh, tu amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay.